Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de février et le mois de mars 2024. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire et votre Vénus dans le signe de la Vierge, ce tirage est pour vous. Je vous conseille aussi d'aller regarder la vidéo pour le signe de votre autre si jamais vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie. Après, vous allez remarquer que dans ces tirages, les énergies peuvent être interchangeables. Donc des fois, on peut capter vos énergies à vous, mais aussi on peut capter les énergies, l'état d'esprit, les feelings, les sentiments de votre autre. Tout simplement, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et puis, de toute façon, moi, je vous offre plusieurs tirages dans cette vidéo. Si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Voilà, il est toujours question d'un tirage général, évidemment. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche partout. Donc, que ce soit sur les vidéos, que ce soit en dessous, dans la barre de description. Allez, c'est parti. On va se concentrer sur vous. Regardez, on a la belle carte des deux de coupe qui parle bien de l'amour, un échange d'amour, une intimité, quelque chose de profond entre vous et quelqu'un. Allez, déjà, on démarre avec le premier tirage pour voir un peu déjà les énergies. Qu'est-ce qui est à venir vers vous durant le mois de février et le mois de mars. Les messages de l'univers pour vous par rapport à votre évolution sentimentale. Allez. Oh, waouh! Oh là là, alors là, on démarre très fort. Aïe, waouh, c'est très beau. Très beau, incroyable. Ouf! Ouf! Oh là là. Alors là, les autres signes peuvent être tout à fait jaloux de vous, mes chers amis les Vierges, jusqu'à maintenant. Hein. Alors, les Vierges. Alors déjà aussi, on voit bien de la jalousie autour de vous dans votre entourage. Oh là là, excusez-moi. On voit bien de la jalousie autour de vous dans votre entourage, mes chers amis les Vierges, d'accord? Alors, il faut faire attention à vos projets, à vos idées, à qui vous partagez, par exemple, certains détails privés, intimes hein, dans votre vie. Parce que oui, effectivement, vous pouvez être sujet de jalousie, vous pouvez aussi... on peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous envoyer peut-être d'une manière consciente ou inconsciente des énergies négatives, surtout sur vos projets. Hein. Soyez vraiment très vigilants par rapport à cela. Maintenant, ce que je pourrais vous dire aussi pour moi, c'est que je vois quelque chose de beau qui se passe dans votre vie. C'est vraiment de beau, voire même extrêmement beau. Donc, il est possible que vous allez avoir des personnes dans votre vie, comme des amis, comme des membres de la famille, comme certaines personnes que vous connaissez, venir vers vous pour donner leur avis. Hein, pour vous dire, mais non, peut-être qu'il faut faire attention, peut-être ça passe très vite, mais non, c'est peut-être pas bien pour vous, etc. Bon, oui, c'est bien des fois d'entendre ce que les autres vous disent. Mais moi, je vous dis un truc. Si vous êtes... aligné hein, avec les énergies de l'univers, etc. Si vous êtes intuitive et que votre intuition vous dise bien, voilà, c'est la bonne personne, lancez-vous, c'est quelque chose de positif pour vous, ben moi je vous dis, foncez, d'accord? Parce que pour moi, je vois vraiment quelque chose de très beau qui se passe dans votre vie, mais je vois d'autres personnes dans votre vie, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre évidemment, mais je vois de l'influence, une mauvaise influence. C'est quelqu'un qui essaye de donner des conseils, mais j'ai pas l'impression que ce sont les bons conseils. Alors que soit on fait ça par méchanceté ou pas, par bonnes intentions ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'il faut vraiment donner de l'importance à ces conseils plus qu'autre chose, plus que votre intuition par exemple. D'accord? Voilà, ça c'est une petite parenthèse à part. Maintenant, votre tirage, là on a quelque chose d'extrêmement positif. Je vois bien l'amour dans votre vie. Alors déjà, si vous êtes célibataire, très probable que vous allez faire une très belle rencontre sur cette période. Et en plus, hein, pour moi, je vois bien ici, avec cette carte évidemment, vous comprenez, on parle bien de l'amour et d'ailleurs de l'amour avec un grand A. Je vois bien ici quelqu'un qui saura vous traiter convenablement. Quelqu'un qui va vraiment tout de suite comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes une personne originelle et vous êtes aussi quelqu'un par exemple une personne par exemple qu'on ne peut pas justement rencontrer tous les jours dans sa vie. Vous êtes quelqu'un de particulier, de spécial et c'est pour ça qu'on a envie justement de vous traiter convenablement et de vous garder dans sa vie.
Donc ici, si vous êtes justement, si vous hésitez par rapport à certaines démarches de rencontre, par exemple vous êtes célibataire, vous sentez que vous êtes prêt, mais voilà, ça vous manque un petit peu de motivation et d'encouragement pour sortir, vous mettre en avant, voilà, peut-être participer à certains événements, voilà, bah faites-le, parce que je pense que c'est une période très favorable pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un qui sera bien pour vous. Je répète, qui sera bien pour vous. Parce que là, ici, on ne parle pas de n'importe quel type de rencontre, on parle bien justement d'une rencontre d'amour, d'accord? Et en plus, pour moi, je ne vois pas de drame, je ne vois pas une triangulaire, je ne vois pas quelqu'un qui, par exemple, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Je vois qu'on est prêt pour cette étape-là dans notre vie et c'est le moment justement de rencontrer quelqu'un finalement qui sera bien pour vous, tout simplement. Donc ça sera dommage quand même de rater cette occasion, d'accord? Voilà, donc si vous êtes, par exemple, si vous avez tendance à rester tout le temps chez vous, à regarder uniquement la télé, à ne pas peut-être faire assez d'efforts pour pouvoir rencontrer du monde, alors que vous sentez bien que vous êtes prêt pour rencontrer du monde, bah quand même faites un peu d'efforts sur cette période parce que ça va payer, d'accord? Alors maintenant, je vais m'adresser à d'autres amis vierges. Alors surtout ici, si on est par exemple, s'il y a quelqu'un déjà dans votre vie, qui existe bien dans votre vie, mais par contre, on n'a pas encore une dynamique sentimentale romantique, ça veut dire, on peut être avec un collègue par exemple, ou avec... face à un ami, face à quelqu'un dans votre entourage, mais on n'a pas encore... Il n'y a personne pour le moment qui a révélé ses sentiments. Mais par contre, on sent bien qu'il y a de l'attirance, on sent bien qu'il y a des compliments de temps en temps, qu'il y a de l'attention. Voilà, que quand même, vous avez quand même une certaine importance dans la vie de cette personne. Mais peut-être vous vous posez la question, bon, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe réellement? Donc je pense que ce tirage-là, il vous confirme bien qu'il s'agit bien de l'amour. Hein, d'accord? Alors peut-être que si vous avez des doutes, bah, moi je vous confirme que effectivement on est face à l'amour. Parce que je pense qu'il y a une certaine dynamique, une certaine communication, une certaine aussi synergie entre vous et cette personne qui est extraordinaire. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans toutes les relations. Pas du tout. Parce que ça, c'est quelque chose de pur. Hein, quelque chose vraiment de pur, de sincère et de positive. Et une fois qu'on retrouve ça en général dans sa vie, ben, il faut se battre pour l'avoir et pour évidemment le garder. Je dis ça pourquoi? Parce que j'aimerais bien quand même vous dire que ne laissez pas votre ego vous faire des tours. Ne laissez pas votre peut-être désir de prendre le contrôle ou de faire l'intéressant ou l'intéressante quelque part saboter certaines initiatives et peut-être gêner l'évolution que vous pouvez avoir avec cette personne. Ici, vous avez quelque chose de pur. Appréciez ce cadeau-là parce que oui, il s'agit d'un cadeau. Il n'y a pas tout le monde qui peut vivre quelque chose de pur, sincère, beau comme ça. Il y a des gens qui passent toute leur vie en train de chercher quelque chose comme ça et qui meurent malheureusement sans trop expérimenter l'amour. Mais là, aujourd'hui, vous avez un très beau cadeau devant vous. Il faut quand même savoir le traiter et surtout, faites attention à vos blessures, à vos peurs, à votre ego et à vos schémas répétitifs. D'accord? Voilà. Alors, j'aimerais bien quand même maintenant continuer pour voir un peu le prochain tirage. Je vais regarder qu'est-ce que je vais prendre. Alors, je vais prendre un autre support. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti pour un autre message, un autre tirage. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous communiquer ce mois-là? Ces mois-là, plutôt, le mois de février et le mois de mars, mes chers amis, les vierges. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous aimez mon travail, si vous avez envie de me soutenir, ça coûte rien du tout. C'est juste un bouton, ça prend une seconde, mais ça aura justement un effet, voilà, pour m'aider à évoluer dans le monde de YouTube. Je vous remercie d'avance. Alors mes amis, ici, ce que je vois là, on a la possibilité d'un retour, d'une réconciliation cette fois-ci avec quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a une personne qui a eu peur au bout d'un moment face à un choix. Voilà, peut-être le choix de s'engager. On a eu peur, on a reculé, on a hésité.
Je pense qu'on a laissé quelque part ses peurs, etc., prendre le dessus. Et aujourd'hui, peut-être, on est face à des regrets. Et c'est pour ça qu'on a envie de revenir. On me montre bien ici une transformation nécessaire, un changement nécessaire, que ce soit au niveau personnel, privé. Ça veut dire, vous, il y a quelque chose qui change en vous. Et votre autre, il y a quelque chose, justement. Hein, il ou elle, en train de vivre des changements personnels. Mais je pense que c'est grâce au changement-là qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir vous retrouver. Il est possible que cette réconciliation aura place soit sur le mois de février ou sur le mois de mars 2024, d'accord? Mais là, on est face vraiment à une réconciliation et un retour pour moi qui sera constructif. Un retour pour de bon cette fois-ci. J'ai aussi la période du printemps. Donc évidemment, on s'approche de la saison du printemps au mois de mars, donc on est bien dans ces énergies-là. J'ai aussi des signes du zodiaque qui ressortent. Alors j'ai le bélier, le taureau et les gémeaux. Ça peut être en ascendant ou en signe solaire. Ça peut être aussi évidemment l'énergie de votre autre, on est bien d'accord. Donc ici, voilà, on vous donne peut-être des éléments supplémentaires pour pouvoir identifier la personne en question. Ce que je vois aussi, c'est que je vois de l'aide qui va aussi jouer un rôle important dans ce retour. Ça veut dire quoi? Alors, dans certains cas, peut-être il est question d'une thérapie qui est en place. Et je pense que cette thérapie, elle va vous aider vraiment à reprendre et à reconstruire. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, une personne qui a joué un rôle d'un médiateur, quelqu'un de la famille, un ami commun, quelqu'un qui vous connaît tous les deux, par exemple. Et on voyait bien le potentiel de votre relation, on voyait bien que ça a été sincère, on voyait bien que vous êtes en direct fait l'un pour l'autre, et une personne qui intervient pour pouvoir vous aider à vous retrouver, à vous réconcilier, d'accord? Donc voilà, donc ça peut se passer aussi de cette manière. Mais une chose est sûre, d'ici le printemps, plus tard, on peut s'attendre là à une très belle réconciliation. Et je vois de la reconstruction aussi. La carte de la famille, c'est la stabilité. Alors oui, on peut parler de famille, on peut parler de famille recomposée, on peut parler des projets d'enfants. Si jamais vous êtes à l'âge, ça peut être aussi des enfants. Voilà, vous vous retrouvez peut-être avec les enfants de votre partenaire. Mais aussi, c'est la stabilité, c'est les projets communs, c'est le foyer, c'est la vie commune, c'est le couple en général. On ne peut pas parler de couple sans famille. D'accord? Voilà. Alors j'ai des reprises de contact aussi, également, après peut-être une période de froideur de fin de cycle. Alors il est fort probable qu'en ce moment vous êtes dans un silence radio par exemple, mais ne vous inquiétez pas parce que ça va reprendre. Et cette fois-ci, vraiment, ça sera un retour pour de bon. D'accord? De toute façon, avec ces cartes, apparemment, on vous rassure que justement, c'est pas la fin. Allez, on va prendre un autre support. Allez, c'est parti. Là, c'est parti pour le troisième tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre aujourd'hui, mes chers amis les Vierges, par rapport à votre évolution sentimentale? Alors, on va pousser un petit peu ces cartes pour faire de la place. Alors, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. C'est parti. Là, on me montre bien le célibat ou peut-être le fait qu'on est actuellement seul. Ou peut-être, voilà, on est un peu dans une phase de séparation. Mais on a ici une personne célibataire, une personne disponible. Alors, je vais continuer à tirer les cartes. On a le contrat. Alors ici, on a un engagement, une promesse. Des fois, ça peut être évidemment une promesse, c'est que on se met d'accord, peut-être à se mettre en couple, évidemment. Bon, là, du coup, je comprends bien ce qui se... Oh, waouh! Je comprends bien ce qu'on nous dit ici avec les cartes. Alors, écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vraiment. Parce que le point de départ ici, c'est qu'on était célibataire ou on est célibataire. Donc, ça peut être l'idée qu'actuellement, vous regardez cette vidéo au début du mois de février et vous êtes encore célibataire. Mais j'ai l'impression que ça va changer justement prochainement. Parce que je vois bien ici que vous allez pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir justement vous sortir de cet état de célibat. Parce que je pense que le célibat dans lequel vous êtes, c'est un célibat par choix. C'est que vous avez choisi de rester
seul, de rester avec vous-même, d'avoir assez de temps à être avec vous-même, à comprendre et justement à comprendre, voilà, comment on peut être indépendant, comment on peut être seul, parce que peut-être que vous avez des choses aussi à travailler sur vous, peut-être que parce que vous étiez dans un cycle là où votre carrière elle a été importante pour vous, voilà, on peut être aussi sur ces énergies pareilles, mais de toute façon ça a été votre propre choix. Mais on voit bien ici aujourd'hui que vous allez prendre un petit peu des pas vers l'avant pour pouvoir vous mettre en avant, pour pouvoir rencontrer du monde, pour pouvoir peut-être sortir, parce que je vois bien l'énergie d'un nouveau départ et je vois bien cette énergie de nouveau départ qui est là grâce à une volonté, parce que vous le voulez, parce que vous le cherchez, d'accord? Donc je pense que vous allez faire le nécessaire justement pour pouvoir vous sortir de votre tour d'ivoire et vous sortir de votre célibat. Peut-être aussi vous allez reprendre contact avec quelqu'un, c'est possible. Je dis pas qu'il s'agit d'un retour d'annexe, parce que je sens bien ici qu'il s'agit bien d'une énergie nouvelle. Mais peut-être quelqu'un, par exemple, dans votre entourage, qui est toujours intéressé par sortir avec vous. Quelqu'un qui a fait des initiatives, qui a peut-être déclaré certains sentiments, qui a montré son intérêt, et on dirait justement que bon, peut-être que jusqu'à maintenant vous n'avez pas considéré cette offre, mais prochainement vous allez pouvoir la considérer, vous allez pouvoir donner une chance à cette personne et à vous-même aussi, peut-être de voir où est-ce que ça peut nous mener, cette histoire? Parce que je pense ici, quand vous allez vous mettre en avant pour rencontrer du monde, ou peut-être pour considérer ou accepter cette offre de la personne ici devant vous, vous le faites sans trop avoir d'expectations en fait. Ce qui est bien finalement, vous comprenez, vous le faites avec du lâcher prise. C'est comme si en fait vous dites, bon ok, moi je vais voir où est-ce que ça va me mener, je vais pas me prendre la tête, je vais pas me faire des soucis, je vais pas me créer de la pression, je vais pas me faire des histoires, je suis le flux, j'ai beaucoup de confiance en moi, on verra bien où est-ce que ça va mener. Et c'est vraiment la bonne attitude quand on est dans des phases de rencontre. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir laisser l'univers vous surprendre et vous apporter aussi justement des belles personnes et de belles rencontres. Et je pense que c'est ce qui va se passer parce que les énergies vont changer rapidement pour vous. Et là, on parle bien d'un cycle d'évolution positive. Il y a des changements positifs, donc fort probable vous n'allez plus être célibataire justement parce que vous allez être dans une relation prochainement. Et en plus, quand on regarde un peu plus loin, j'ai l'aspect du contrat qui montre bien une promesse, un engagement. On est sur quelque chose de sérieux. Donc ici, voilà, une relation par exemple avec quelqu'un de sérieux et on cherche les mêmes choses, on a les mêmes valeurs, on regarde un peu les choses de la même façon. Peut-être qu'éventuellement, sur l'année 2024, vous allez pouvoir vous préparer pour une vie commune. Mais déjà bien, là, déjà depuis aujourd'hui, je vous dis que vous serez sur la bonne voie. Voilà, respectez les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer tous les deux. Ne brûlez pas les étapes, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous lâchez prise, parce que je pense que vous l'avez compris comment ça fonctionne. Si on est dans le contrôle, voilà, on essaye de tout contrôler, on essaye de forcer les choses, ça se passe jamais comme convenu. Mais par contre, si on fait confiance, si on laisse l'univers faire sa magie, si on lâche prise, on sera vraiment bien récompensé. Et je pense que c'est ça la récompense. Et regardez aussi dans le deck, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la grossesse. Alors oui, bon, la grossesse, ça peut être une grossesse si jamais vous êtes à l'âge, mais la grossesse, c'est le symbole d'un avenir fertile, d'un avenir qui est plein de possibilités, d'un avenir qui est plein d'espoir. Donc là, on a quelque chose de voilà, qui a du potentiel, une relation qui a du potentiel pour pouvoir grandir, évoluer, aboutir à quelque chose de beau. Donc aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une phase de gestation, mais on voit bien qu'il y a la possibilité d'avoir quelque chose de très positif à la fin du chemin. D'accord? Voilà. Donc ça, je pense que ce tirage, peut-être il est là pour rassurer certains amis vierges qui sont célibataires ou qui sont actuellement dans des démarches de rencontre, mais vous n'êtes pas peut-être sûr, vous manquez un peu de motivation. Alors j'ai tiré quelques petites cartes avec un autre support pour vous apporter peut-être d'autres informations. Alors, d'autres messages pour nos amis les vierges. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça confirme un peu le message de tout à l'heure, le deuxième tirage. D'accord? Donc on a vraiment un potentiel retour, mais aussi c'est une carte qui me montre bien le retour de l'amour dans votre vie. Dans le cadre de célibataire évidemment, vous allez pouvoir
vous retrouver face à face avec l'amour, encore une fois, prochainement. Alors effectivement, donc ça c'est confirmé avec la carte sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, évidemment. Donc je pense que là, voilà, une ouverture vers un nouveau cycle d'amour, des sentiments, des échanges d'amour. On a l'attraction ici. Cette carte qui montre bien que vous êtes face à quelqu'un qui vous attire, ou vous serez face à quelqu'un qui vous attire, ou vous allez pouvoir attirer quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir expérimenter des sentiments d'amour, que ce soit quelqu'un de nouveau ou peut-être dans le cadre d'une réconciliation, parce que finalement on se retrouve. Voilà pour vous.